Là, maintenant, on va être tous ensemble à l'écoute de la parole du Seigneur. Je voudrais partager avec vous quelques instants cette parole que le Seigneur nous a laissée. Et j'avais vraiment à cœur de reprendre et de nous arrêter quelques instants sur la prophétie d'Ésaïe, cette parole que la plupart d'entre nous connaissons bien. On l'appelle un peu l'évangile de l'Ancien Testament, Ésaïe 53, qui nous rappelle l'œuvre de Jésus. Et je crois que c'est bien de pouvoir nous rappeler ces choses, sachant que le Seigneur est avec nous. Et puis pour comprendre la manière dont Dieu agit, je pense que c'est important. Beaucoup de gens, c'est compliqué la foi et la marche avec Dieu, en fait, parce que finalement, on ne connaît pas bien son plan, on ne connaît pas bien sa personne, on ne sait pas trop, on n'a pas trop confiance, et on ne sait pas où aller. Et ça décourage beaucoup de personnes. Et je pense que c'est vraiment important pour nous de savoir qui est le Seigneur, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à nous connaître, d'être sensible à son œuvre et de découvrir quel est le chemin de la foi. Et ce texte d'Ésaïe 53 nous y introduit bien. Je vous propose donc que nous puissions prendre le temps de le lire ensemble. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme frappé d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute ou l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement dans sa génération. Qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y ait pas de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. C'est un merveilleux texte prophétique écrit plus de 700 ans avant que Jésus arrive et naisse, et qui nous explique tous les détails de sa mission, de ce que le Seigneur va être, comment il va venir. Il va être sans apparence particulière, sans attrait physique, mais il va faire une œuvre extraordinaire parce qu'il est le Dieu sauveur en prenant sur lui nos fautes et nos péchés, en souffrant notre place, en prenant notre châtiment, en nous permettant ainsi d'être sauvés de nos péchés, réconciliés avec Dieu et de trouver en lui une vie nouvelle et un élan nouveau.
Je vais donc vous parler un petit peu de deux choses différentes. La différence entre la foi et la vue, la marche par la foi et la marche par la vue, ce qui est la réalité de la vie de tous les jours. Et puis, je voudrais aussi vous parler de cette vie nouvelle que Dieu nous donne et de la mission qui s'y attache. Et je pense que ces choses sont tellement belles. Alors, la foi ou la vue. Jésus n'avait pas d'apparence particulière. Et ce n'est pas sa personne ni sa prestance qui a attiré qui que ce soit ou quoi que ce soit. Nous pouvons découvrir qu'en fait, il y avait dans la bouche de Jésus les paroles de Dieu. Il y avait dans les actes de Jésus les actes d'amour et de la bonté de Dieu pour délivrer et pour guérir. Mais dans toute cette réalité, il y a un pas, il y a un côté et un autre, c'est celui de la foi ou de la non-foi. Vous savez que quand on ne décide pas, ou quand on n'a pas compris, ou qu'on n'a pas encore saisi ce déclic de demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux de la foi, si on veut marcher que par la vue, c'est même pas possible de marcher avec Dieu. Nous sommes dans un monde curieux et particulier. Le péché a faussé notre vue, notre entendement. Tous nos ressentis et nos émotions sont liés aux réalités physiques dans lesquelles nous sommes et les réalités émotionnelles dans lesquelles nous vivons les uns et les autres. Et Dieu, dans sa grâce, au travers de sa parole et de son esprit, veut nous apprendre qu'il y a une autre réalité que le physique, l'apparent ou l'émotionnel. Il y a une réalité spirituelle. Et c'est ce qui est spirituel qui est à l'origine de tout. Et la Bible nous dit que nous sommes des pécheurs, nous, parce que finalement, l'option spirituelle, c'est toujours la dernière option pour le cœur de l'homme. Nous, on vit avec les réalités et les options naturelles. Et c'est bien sûr pour cela que la plupart du temps, on passe à côté d'un grand nombre de choses. On ne voit pas que Dieu est là. Hein? Alors, il y a des personnes qui disent « prouvez-le ». Dieu ne se prouve pas. Il se révèle par amour. Et ça, c'est une clé que, à un moment donné, quand nous avons fait le choix de la foi, il s'est passé quelque chose dans notre cœur. Tous ceux qui ont rencontré Jésus comme leur sauveur personnel, il s'est passé quelque chose dans notre cœur. Le Saint-Esprit nous a rendu le témoignage que Jésus était vraiment le sauveur, le seul qui pouvait nous pardonner et changer notre vie. Après, il faut aller plus loin dans cet apprentissage de la foi. Parce que si cette prise de conscience, si ce début de vie par la foi n'existe que pour notre bonheur terrestre, mais en continuant d'ignorer les réalités du monde spirituel qui est là, présent et tellement important, alors tout va s'étioler et petit à petit mourir. Le Seigneur nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les puissances, les autorités, les dominations. Il y a un combat spirituel très très fort qui va jusque dans le physique. Quand on lit l'Écriture, eh bien c'est vrai, la réalité nous le montre, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de souffrances, parce que ça c'est l'histoire des hommes. Alors des gens vous disent, oui c'est un peu le problème des religions, parce que c'est très compliqué. Beaucoup d'athées d'aujourd'hui, ou d'humanistes, voient ce côté-là, et c'est une réalité. Ils voient ce combat spirituel, et ils ne voient que ce qui se traduit dans le monde visible et physique. Nous le savons les uns les autres, hein. On a l'habitude, quand on nous donne des nouvelles de la mission, nous voyons très très bien que quand dans un pays, dans une ville, dans un village, quand dans un endroit, l'Esprit de Dieu commence à agir avec force et que les gens commencent à vivre quelque chose avec le Seigneur, une expérience particulière qui va commencer à emmener beaucoup de gens à la foi. C'est curieux, tout d'un coup, trouble social, guerre civile,
ou guerre ethnique, ou combat entre un pays et un autre, enfin tout un tas de choses. Ça arrive directement. Nous le savons, nous, quand l'adversaire n'a plus de moyens pour arrêter l'œuvre de Dieu, alors il fait naître la haine et la guerre dans le cœur des hommes. Est-ce que ça nous parle, ça? Je pense que c'est important de pouvoir ouvrir nos yeux pour le ramener à notre vie personnelle et que nous puissions prendre conscience de quelque chose aujourd'hui pour que la foi puisse naître dans notre cœur et nous emmener à découvrir cette vie nouvelle que le Seigneur veut nous donner. J'étais pour présider le service d'une inhumation cette semaine et c'est toujours un moment particulier et délicat. Et dans ces situations, je me rappelle toujours cette parole de Jésus qui dit à tous ceux qui veulent l'entendre, que donnerait un homme en échange de son âme? Ça fait des années que je sers le Seigneur et il m'est arrivé d'accompagner une multitude de situations différentes. Et je peux vous dire tout de suite, il y a une différence innommable entre ceux qui partent en ayant fait la paix avec Dieu et qui connaissent le Seigneur, et puis les autres. Parce que celui qui a rencontré le Seigneur, son âme a repris vie. Son esprit fonctionne dans une relation avec Dieu. Et la vie de la terre, nous le savons et nous l'avons vite compris, n'est qu'un passage. Pour l'autre, quand son univers physique et émotionnel commence à fondre, et que son âme et son esprit reprennent vie tout d'un coup, alors la personne vit le pire de tous les désespoirs parce qu'elle se rend compte en fait qu'elle a vécu pendant toute son existence sans s'occuper de ce qui est la partie la plus importante de sa personne. Toute notre nature éternelle à l'image de Dieu que nous avons reçue au jour de notre naissance et qui va nous conduire jusque dans l'éternité. Et évidemment, c'est un réveil catastrophique que les hommes donneraient tout. Je me rappelle, on vous dit pas tout, on nous dit pas tout, mais je sais que de grands hommes athées qui ont combattu contre Dieu pendant toute leur vie se sont retrouvés sur leur lit de mort, certains d'entre eux, et dont un particulier, où ils réclamaient le pardon de ses péchés à ses meubles. Puisque Dieu n'existe pas, mais tout d'un coup, en mourant, il a pris conscience, parce que c'est ineffaçable. Et c'est une réalité qu'il était pécheur et qu'il était perdu et qu'il partait dans la perdition. Nous savons combien il est important de pouvoir considérer les souffrances de Jésus et ses douleurs. C'est des choses, oui, les moqueurs autour se moquaient de lui, disaient « Oh, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Ils ne s'oubliaient pas quand même. Mais justement, Jésus était en train de les sauver eux sans se sauver lui. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Mais tous ceux qui l'ont vu ressusciter après, eh bien, ils l'ont compris. Jésus est le seul qui est capable de nous donner de vivre une libération formidable en pardonnant nos péchés. Il n'y a pas de plus grande expérience dans sa vie que d'avoir ses péchés pardonnés. C'est un poids importable qui tombe de nos épaules. Ce poids du pardon des péchés effacés nous ouvre la porte du salut et de la vie nouvelle. Nous pouvons comprendre, ressentir l'amour de Dieu et puis ouvrir la porte aussi de la guérison. C'est vrai qu'on a besoin des médecins et heureusement, et merci Seigneur pour tout ce qu'ils peuvent faire, mais il arrive des moments, il n'y a que le Seigneur qui peut faire quelque chose. Et je sais que plusieurs d'entre nous ici, on est nombreux, où on pourrait rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Et je sais que moi le premier, si le Seigneur ne m'avait pas guéri et secouru, il y a longtemps que je ne serais plus là. Et oui, il y en a d'autres qui ne sont plus là. Et parce qu'ils n'ont pas crié au Seigneur, ils ne le connaissaient pas ou ils n'ont pas voulu de son secours. Dieu veut nous encourager à pouvoir le suivre et à pouvoir entrer dans cette vie nouvelle. Parfois cette vie nouvelle, et c'est ce qui fait reculer beaucoup de personnes, on pense qu'on ne va pas être capable de la vivre et qu'on ne va pas être capable de la porter.
Et ça, encore, c'est un mensonge de l'adversaire. Dieu ne peut pas choisir à notre place. Mais si tu dis oui à Jésus pour le suivre et que tu lui permets de te remplir de son Esprit Saint, il va te donner la force qui te manque. Alléluia. Toi, tu as comment dirais-je, le Seigneur pour la vie, c'est comme si c'était une voiture. Tu montes dedans ou tu montes pas dedans? Tu montes dedans ou tu mets le contact, tu mets pas le contact. Nous, on ne peut pas rouler à 100 à l'heure, hein, ou même à 150. Non, il ne faut pas, 80 normalement. Pardon, excusez-moi. Ou 130 sur l'autoroute. Mais la voiture, elle le peut. D'accord? Alors nous, on est pécheurs, donc on ne peut pas être saint, on ne peut pas changer nos vies nous-mêmes. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Et si on se réfléchit, on dit non, j'arriverai pas à les faire, donc je ne vais pas devenir chrétien parce que j'arriverai pas à les faire. Non, non. Laisse entrer le Seigneur dans ta vie. Laisse son Saint-Esprit prendre toute la place qu'il doit prendre. Et il va t'aider à vivre les choses que tu ne pouvais pas vivre avant. Et puis, ne te focalise pas là-dessus parce que l'essentiel, en fait, c'est de découvrir la nouvelle vie dans laquelle le Seigneur veut t'emmener. Il a préparé des œuvres d'avance pour que tu les pratiques. Il t'a préparé une nouvelle vie. Alors, je vais te dire quelque chose, c'est que si tu entres dans cette nouvelle vie, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Tu n'auras pas le temps de retourner à tes anciens péchés. Il y a tout un tas de choses qui ne t'occuperont plus l'esprit parce que tu n'auras vraiment plus le temps ni le cœur pour tout ça, parce que tu seras en train de construire autre chose. Cette vie nouvelle, ces œuvres qui sont nécessaires, ces œuvres de la foi, ces chemins que le Seigneur veut nous tracer et il veut nous entourer de son amour pour cela. Le passage de l'Apocalypse nous rappelle ce que Dieu, Apocalypse 1, versets 6, 5, 6, 8, nous rappelle ce que le Seigneur a prévu de faire avec chacun d'entre nous. Et son plan pour nous est incroyable. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance. C'est Jésus qui fait de nous ce royaume. Et un royaume, c'est un endroit où il y a un roi avec ses lois. Et la seule chose que le Seigneur nous demande, c'est de l'accepter comme roi et d'accepter ses lois. Et puis, il va, lui, nous conduire pour qu'on soit le peuple de ce royaume et pour qu'on écoute sa parole, qu'on apprenne à l'aimer. Et la clé de la force, en fait, la clé de la réussite pour la vie chrétienne, c'est juste d'apprendre à aimer le Seigneur et à lui faire confiance. En disant, moi je ne peux pas, mais avec toi, tout devient possible. Amen. Et Dieu veut nous encourager dans cette mission. Et c'est pour cela que nous sommes attirés à venir ensemble comme ce peuple qui est uni pour l'adorer, pour le servir. C'est important pour nous de lire la parole, d'y réfléchir, de la méditer, d'écouter les messages, les prédications, d'avoir une compréhension équilibrée de la parole, de pouvoir ainsi avancer, progresser dans la foi, puisque la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Christ. C'est vrai que si on ne nourrit pas un minimum sa foi, c'est comme son corps. Hein. Si tu ne lui donnes pas à manger, il va mourir de faim. Hein. Et donc c'est pareil pour nous. Le Seigneur nous encourage simplement. Nous ne pouvons pas nous laver nous-mêmes de nos péchés, mais le sang de Jésus peut le faire. Et il faut nous mettre sous l'action de sa parole et venir dans sa présence. Et quand on vient dans sa présence par amour, lui, il fait en nous et avec nous tout ce que nous ne pouvons pas faire. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous sommes ses servantes, ses serviteurs, un temple pour son Esprit Saint et un instrument pour le servir. Et c'est pour cela que finalement, ce n'est pas si compliqué, si dur que ça. Pour nous, le problème, nous avons deux problèmes. Lui faire confiance et le laisser faire. Et ce n'est pas évident. Parce qu'on essaye de faire, on essaye de mériter. Et on a plein d'idées. On a nos dessins, on a nos idées.
Mais je remarque que le Seigneur Jésus est vraiment celui qui nous aime, celui qui nous sauve. Jésus n'a jamais rejeté personne. Quand il a appelé Matthieu au salut, Matthieu était un coopérant avec l'envahisseur étranger. Il a dit à Matthieu de le suivre, Matthieu l'a suivi, Matthieu l'a invité dans sa maison. Dans sa maison, il y avait toutes sortes de gens, de toutes sortes de vies. Le Seigneur était au milieu d'eux, alors les religieux n'étaient pas contents, mais Jésus, lui, était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et tu peux être assuré, chacun de nous peut être assuré que le Seigneur nous aime vraiment, qu'il continue à nous aimer. Et même si on a raté des années pour marcher avec lui, il t'en veut pas plus pour ça, parce que le plus malheureux, c'est toi. Si tu avais marché, eh bien, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Mais si tu veux bien aujourd'hui marcher avec lui, alors le chemin recommence. Et tout est possible à celui qui croit, nous dit la parole de Dieu. Amen. Dieu nous encourage donc à pouvoir lui faire confiance, entrer dans cette vie nouvelle, apprendre à l'aimer, apprendre à le suivre, réaliser ce qu'il a fait pour nous. La seule chose la plus importante que Jésus veut pour chacun d'entre nous, il n'est pas ébloui par nos efforts et par nos œuvres et par nos mérites. La seule chose qui lui plaît vraiment, c'est qu'on ait compris qu'il nous aime dans le sacrifice qu'il a fait pour chacun d'entre nous, qu'on y croit et qu'on l'utilise. Alléluia. Que Jésus n'est pas mort pour rien, mais il a bien donné sa vie pour te guérir, pour te pardonner et pour te sauver. Et il n'y a rien qui plaît plus au Seigneur que de pouvoir pardonner, guérir et sauver. Parce qu'il a tout accompli pour cela et pour donner une vie nouvelle. Amen. Alors nous avons vu dans Ésaïe ce côté donc du non visible et méprisable, parce que c'est ce côté humain qui est méprisable, des gens qui côtoient les croyants mais qui ne voient rien. Je pense à tous les religieux qui cherchaient Jésus partout, tout le temps, sans arrêt, pour essayer de le contrarier. Jésus, vous le voyez bien hein, dans les évangiles, n'arrêtait pas de faire toutes sortes de miracles. D'accord ? Jésus faisait toutes sortes de miracles incroyables et les religieux qui étaient là au milieu ne le voyaient pas. Il demande, montre-nous un signe pour nous faire voir et nous prouver que tu es le Fils de Dieu. Jésus l'a dit, je ne vous donnerai pas d'autre signe que celui de Jonas. Et il parle bien sûr de sa mort et de sa résurrection au bout de 3 jours. Mais pour ceux qui entraient dans la foi, eh bien ils ont vu la grâce de Dieu. Je vais dire le chemin entre ceux qui voient rien parce qu'ils ne veulent pas croire et parce qu'ils n'aiment pas ce que Jésus est en train de faire. Et les autres qui viennent vers le Seigneur pour être secourus et qui sont bénis, secourus et qui vivent des belles choses. Je dis que finalement l'intermédiaire, là je pense à l'image de cet homme qui a emmené son fils qui était habité auprès des disciples de Jésus, qui ont prié. Il semble qu'ils n'ont pas réussi à chasser le démon qui était là. Et quand Jésus arrive et qu'on lui explique la situation, cet homme lui dit « Je l'ai emmené à tes disciples, mais ils n'ont rien pu faire pour lui. » Et Jésus lui répond « Tout est possible à celui qui croit. » Et lui, tout d'un coup, se rend compte de ce qui est fondamental, essentiel. Il dit « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Je ne le juge pas, nous sommes tous incrédules, je le suis moi aussi. Malheureusement, on l'est trop. Si on avait de la foi comme un petit grain, dit le Seigneur, on déplacerait des montagnes. Donc elle est moins grande qu'un petit grain. Mais en fait, ce sur quoi le Seigneur a mis le doigt, c'est qu'il arrivait juste comme un consommateur étranger. Il avait juste besoin que ce prophète puissant vienne au secours de son fils pour faire quelque chose que la médecine ni personne d'autre ne pouvait faire. Mais ce n'est pas ça que Jésus voulait. Ce que le Seigneur Jésus voulait, c'est entrer dans le cœur et dans la vie de cet homme, de cet enfant, pour qu'il puisse le connaître, marcher et vivre avec lui. Alléluia. Ça ne sert à rien de sauver, de délivrer quelqu'un, de le guérir, qu'il y en a beaucoup qui l'ont été, hein. Et puis qui n'ont pas marché avec Jésus, qui n'ont pas laissé entrer Jésus dans leur vie. Dans les 10 lépreux qui ont suivi Jésus, il y en a un seul qui a été guéri, il y en a un seul qui est revenu rendre gloire à Dieu. Et qui a compris en fait que les œuvres de bénédiction, elles étaient faites pour nous ouvrir une porte d'une relation nouvelle avec notre Père Céleste. Et que ce que Dieu veut, eh bien, c'est pouvoir vivre à nos côtés et qu'on puisse lui tenir la main et puis marcher avec lui chaque jour jusque dans l'éternité.
Alléluia. Et c'est vraiment, vraiment un encouragement du Seigneur pour cela. Et la parole nous dit que voilà bien le résultat, pour nous qui marchons par la foi, qui voyons Dieu à l'œuvre, combien de fois on le voit à l'œuvre. Bon, c'est pas démontrable scientifiquement, quoique. Il y a des endroits, il y a des gens qui ont des photos, qui ont des radios, qui ont des certificats médicaux, il y en a des milliers, de quelque chose qui était sur eux et puis qui ne l'est plus, parce que le Seigneur, alors ils disent, la nature a fait quelque chose, oui, c'est ça. Merci Seigneur pour sa grâce et pour sa bonté. Et il nous est dit qu'en fait, le Seigneur, après avoir donné sa vie en sacrifice, après être mort pour chacun d'entre nous, il est ressuscité des morts et eh bien, le Seigneur rassasiera ses regards par la multitude des hommes et des femmes qui l'auront rencontré, qui auront été sauvés. J'aime beaucoup ce texte d'Apocalypse 7, versets 9 à 12, qui nous parle de cette foule immense de toute race, de toute langue, qui se tient devant le trône. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les compter. Alors on chantait une chanson à un moment donné, c'était un vrai chant, tu t'en rappelles, qu'on chantait, je ne sais pas si c'était avec les enfants, de Jean, l'apôtre, qui a eu la révélation de l'Apocalypse. Il disait, Jean a vu un nombre infini de rachetés, et dans ce nombre, moi j'y étais. Alléluia, j'espère que tu y es aussi, hein, parce que ça ne dépend que de toi ou de chacun d'entre nous. Et Dieu veut nous encourager à entrer pour cela. Et le Seigneur se réjouit à chaque fois que quelqu'un ouvre son cœur, passe de l'incrédulité à la décision de la foi, parce que c'est ça, l'important, c'est juste la décision de la foi, et surtout finalement, qui passe de son intérêt personnel, de son amour propre, de l'état de l'esprit de ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est un monde que de plaisir. La Bible nous décrit le monde d'aujourd'hui aimant le plaisir plus que Dieu. Mais pour tous ceux qui, je l'espère, comme vous et moi, voulons essayer de faire passer l'amour de la vérité avant l'amour du plaisir ou de tout ce qu'on veut, l'amour de la vérité, c'est ce qui donne la clé au Saint-Esprit pour agir avec puissance, pour nous amener au salut, au pardon et à la vie nouvelle en Dieu. L'amour de la vérité. Et ça, c'est essentiel, bien sûr. Apprendre à connaître le Seigneur et apprendre à l'aimer. Comment voulez-vous passer l'éternité avec quelqu'un qu'on n'aime pas? Ça ne va pas le faire. Hein. Dieu veut donc nous encourager à ouvrir notre cœur. Je vous invite à relire ce passage, mais à lire tant d'autres passages dans les Écritures qui nous encouragent, qui nous parlent, qui nous montrent comment le Seigneur a agi pour nous aimer. Et il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que Jésus, qui est Dieu, a quitté le ciel, sa gloire, tout ce qui était à lui, pour venir donner sa vie pour que nous puissions être sauvés. C'est un engagement total, incroyable, jusqu'à la mort et jusqu'à la mort même de la croix, où il a tout quitté pour nous. Et le revers, je veux dire le cadeau de ça, c'est qu'il l'a fait pour nous ouvrir son ciel. Pour que nous qui sommes des pauvres pécheurs, païens, limités, faibles, fragiles, dans plein de domaines, eh bien nous puissions venir à lui, nous laisser toucher par son amour, et puis commencer ce travail avec sa parole, avec le Saint-Esprit, avec l'amour fraternel, parce que c'est important, pour pouvoir nous préparer à régner et à vivre au ciel avec lui pour toujours. Amen. C'est ça qui est le dessein de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas dans l'enfer éternel, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que Jésus veut pour nous. Il sait que c'est tellement important, tellement grave qu'il a accepté le sacrifice pour que la porte nous soit ouverte. Et bien nous, ce matin, et pas seulement ce matin, eh bien, nous voulons dire, Seigneur, je veux entrer. Je veux entrer dans cette vie nouvelle. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à croire en toi. L'Écriture dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Si tu mets le Seigneur en premier dans ta vie, ça va être la révolution. Alléluia. La bonne révolution, hein, pas celle des hommes. Parce que la révolution des hommes, c'est de tuer les autres pour réussir à ses propres desseins. La révolution de Jésus, c'est donner sa vie en sacrifice et mourir lui-même pour que nous, on puisse régner avec lui. Hein. C'est tout l'inverse. Et ça, c'est la vraie révolution. Que le Seigneur nous aide à pouvoir la rechercher, la vouloir,
Ne pas nous laisser entraîner dans ce monde obscur où il n'y a que le visible et l'apparent qui compte, où il n'y a que les choses instantanées qui comptent, mais que nous puissions prendre conscience que nous sommes des êtres spirituels, créés à l'image de Dieu, et que le Seigneur ne demande qu'une chose, c'est qu'on ouvre la porte pour souffler par son esprit, pour ramener à la vie notre nature spirituelle et nous permettre d'entrer dans son royaume. Amen. Que nous puissions ainsi devenir des hommes et des femmes qui portent l'image de Dieu, la vraie image de Dieu, celle des croyants, celle de la foi, celle de la confiance, celle du fait que c'est Dieu, sa parole, son amour, et toutes ces choses qui dirigent et qui ordonnent tous les choix suivants dans notre vie, et pas l'inverse. Alors bien sûr, on y va tous en tâtonnant, des fois on fait des erreurs, des fois on se trompe, il y a des moments où c'est difficile, mais comme disait Jésus à des gens, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Hein. Lui, le Seigneur, il a toujours les bras ouverts, il nous attend, il nous accorde et nous appelle à venir à lui, et puis il nous dit qu'une seule chose, viens et donne-moi ton cœur. Parce que c'est ça, hein. Si on lui donne notre cœur, alors il a tout, et s'il a tout, alors il peut nous conduire et nous faire vivre de sa vie nouvelle. Amen. Sois béni. Nous te remercions, Seigneur, parce que ta parole nous révèle qui tu es, l'immensité de ton amour que tu as prouvé à la croix, la grandeur et la puissance de cette vie nouvelle que tu nous proposes, puisque en donnant ta vie, tu as triomphé de la mort et du péché et de la maladie, et tu es revenu à la vie dans la résurrection pour l'éternité, pour nous montrer le chemin que tu as prévu aussi pour nous, et cette même chose nous attend. Alors nous sommes pleins de confiance et de foi, et je veux te prier, Seigneur, pour que nos cœurs se laissent toucher par ta nature, par ton amour, par ta parole, par tes plans, par ta volonté dans nos vies, que nous ne nous laissions pas enterrer vivants par les choses de ce monde, qu'on ne se laisse pas entraîner loin de toi par les choses de ce monde, mais qu'on puisse te laisser nous révéler qui tu es, Seigneur, et tes plans pour nous. Tu nous as donné une vie avec des talents pour te servir, pour avancer dans tes voies, dans ton œuvre. Permets-nous, Seigneur, d'être clairvoyants et que notre foi nous emmène dans du concret, dans cette vie extraordinaire que tu veux choisir pour chacun. Merci encore pour ces moments. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta bonté, Père. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié ensemble. Garde-nous dans un esprit de foi, de confiance, d'adoration et les yeux ouverts sur les vraies réalités qui dirigent ce monde, qui dirigent ton ciel et qui dirigent nos cœurs. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen.